Salut à tous et ravi de vous retrouver ce jour pour une autre édition de notre magazine Canne sucrée, canne amère. Il faut dire que dans cette canne, il y a trop d'informations amères. Notre magazine n'a pas d'informations sucrées ce jour. Commençons ce matin avec la toute première information un peu amère. Le président du Cameroun, Paul Biya, a été très affecté par la bousculade meurtrière survenue lundi soir à l'entrée sud du stade d'Olembe lors du match opposant le Cameroun aux Comores. Dans un message adressé au gouverneur de la région du centre, le locataire du palais de Toudi dit être profondément touché par le bilan très lourd, fait de morts et de blessés survenus lors de la bousculade. Il a également adressé ses condoléances émues aux familles des victimes si éprouvées par le deuil et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Rappelons que selon le bilan officiel, 8 personnes sont mortes, 38 autres blessées et conduites dans 4 hôpitaux de la capitale Yaoundé. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était en conférence de presse hier mardi pour situer les responsabilités sur les événements tragiques survenus lors de la rencontre Cameroun-Comores. Patrice Motsepe prône la tolérance zéro avec les responsables lorsque les responsabilités de chacun seront établies. Selon le président de la Confédération africaine de football, des mesures seront prises pour que ce qui s'est passé à Olembe ne se reproduise plus. Un comité de discipline va être créé, a promis le président de la CAF, qui a par ailleurs annoncé que le prochain match prévu au stade Olembe sera délocalisé au stade Amadou Ahidjo en attendant que toute la lumière soit faite sur ce drame. Également, une minute de silence en hommage aux victimes du chaos terrible de Yaoundé sera respectée avant chaque rencontre, a aussi annoncé Patrice Motsepe. En prélude au match Côte d'Ivoire-Égypte, la police camerounaise a pris des mesures strictes afin de prévenir tout débordement lors du match de 8e de finale qui opposera ces deux équipes. Dans un communiqué, le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral a interdit des objets dangereux et encombrants dans l'enceinte du stade de Japoma. Ces mesures strictes visent bien évidemment à prévenir les incidents dramatiques survenus la veille au stade d'Olembe. De plus en plus, les lions indomptables du Cameroun sont présentés et vus sur le continent comme bénéficiant des faveurs de la Confédération africaine de football. Le dernier épisode est le match disputé avec les Comores avec l'affaire des gardiens de but positifs au Covid-19. Sur le continent africain, plusieurs amateurs de football ont élevé la voix pour exprimer leurs opinions. Et le plus grave, c'est que c'est l'équipe du Cameroun qui est pointée du doigt comme étant favorisée par la CAF. Au Sénégal, le directeur du développement du Casa Sport SC, un club de première ligue sénégalaise, dénonce un scandale qui fait honte au football africain. Ce qui se passe à la Coupe d'Afrique où les Comoriens font face à une injustice sans nom est incroyable. Le Cameroun est hautement favorisé depuis le début de cette compétition et ce scandale est une honte pour notre football. La CAF vient de toucher le plafond de l'absurdité, a écrit Chérif Sadio. Le secrétaire général de la Confédération africaine, quant à lui, est revenu sur cette polémique, surtout celle du changement de règlement qui a empêché les Comores d'aligner un véritable gardien de but contre le Cameroun. En effet, la CAF a changé ses règlements de compétition la veille de la rencontre Cameroun-Comores. Et selon les nouvelles mesures, un joueur doit rester à l'isolement 5 jours après avoir contracté la Covid-19. Une décision qui a empêché les Comores d'aligner Ali Ahadama, testé positif. Hier mardi, Véron Moussengo Omba s'est exprimé à ce sujet. La commission médicale a décidé de réajuster les règles. Après avoir été testé positif, les tests cardiovasculaires sont réalisés après 5 jours de confinement pour vous permettre de jouer. C'est le seul ajustement qui a été fait, a-t-il déclaré. L'ancien joueur camerounais Patrick Boma a également sévèrement fustigé la CAF par rapport à cette affaire. Honnêtement, je suis consterné par le fait que le règlement change pendant la compétition. Il y a parfois des petits changements pendant une compétition lorsqu'on se rend compte d'un couac énorme. Mais là, il y a une équipe, les Comores, qui se retrouve complètement lésée. Si le match avait eu lieu avant, on peut considérer que Ali Ahadama ne puisse pas jouer. Mais le match a eu lieu lundi et on décide de changer le règlement dimanche. Je trouve ça totalement ridicule et c'est aussi contre-productif pour l'image du football africain. Le Cameroun n'y est pour rien, a-t-il empesté. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, quant à lui, a pris la parole devant les commentaires et autres insinuations tendant à vouloir faire croire que le Cameroun jouerait sur les tests Covid-19 pour mettre à l'écart les joueurs importants des équipes qu'il doit affronter. Au micro de Canal+, Samuel Eto'o fils a dénoncé les explications impossibles. Il a rappelé que l'agence engagée par la CAF pour faire les tests n'est pas sous le contrôle du Cameroun. L'ancien Goliador demande que son pays soit respecté. L'ancien Goliador camerounais a également remis à sa place un journaliste français. Le président de la Fédération camerounaise de football n'a visiblement pas apprécié le tweet du journaliste Patrick Duyad. Le journaliste français a, dans un tweet, trouvé dommage que Samuel Eto'o n'ait pas pesé de son poids pour que les Comores aient à leur disposition le gardien de but lors de la 8e de finale.
Dommage que Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, élu pour remettre le football au centre des préoccupations, n'ait pas appelé la CAF à laisser les Comores défendre leur chance avec un gardien de but de métier. Il en serait sorti grandi, avait écrit Patrick Duyad. En réponse à ce tweet, Samuel Eto'o fils a enjoint le journaliste de se taire. Quand vous n'avez rien à dire, arrêtez de faire le guignol, a répondu Samuel Eto'o. Le sélectionneur des Lions indomptables, quant à lui, Antonio Conceição, affirme que son groupe n'est pas satisfait du jeu produit face aux Comores. Il n'a donc pas caché son sentiment. Il a assuré que ni les joueurs ni lui-même n'étaient satisfaits de cette performance de l'équipe, même si la qualification est acquise. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de cette rencontre. On a eu des comportements différents de ceux attendus. C'était un match très instable, a déclaré le technicien portugais. Vincent Aboubakar également n'a pas caché ses impressions. Je pense que malgré le fait qu'on ait gagné, on n'a pas fourni un bon jeu. Maintenant, il n'y a pas de petite nation. Toutes les nations se donnent les chances de se qualifier et avec cette mentalité, nous n'irons nulle part, a-t-il déclaré. Le capitaine des Fennecs d'Algérie, Riyad Mahrez, est sorti de son silence quelques jours après l'élimination précoce de son pays de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai attendu quelques jours avant de poster sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est important que vous ayez notre ressenti par rapport à notre grosse désillusion et notre déception. On ne va pas se chercher des excuses malgré les conditions. On n'a tout simplement pas été au niveau, moi le premier, a écrit Mahrez. La Confédération africaine de football donne un ultime avertissement aux brasseries du Cameroun et à la FECAFOOT. La société anonyme des brasseries du Cameroun, appuyée par la FECAFOOT, continue de violer les droits d'exclusivité de l'Union camerounaise des brasseries UCB relativement à sa position de sponsor officiel et fournisseur exclusif des boissons de la CAN Total Energy 2021. Cette exclusivité est étendue aux fan zones car elles sont des espaces qui n'existent qu'en raison de la CAN. L'exclusivité également s'étend aux droits publicitaires sur les médias agréés par la CAF. Or, on constate que bien de médias continuent à passer en bande les annonces des brasseries du Cameroun en relayant en second rang UCB. Ayant constaté cela, la CAF a saisi par voie d'huissier la SABC en date du 18 janvier 2022 pour lui demander de cesser ces violations flagrantes. Pareillement, la FECAFOOT a été aussi saisie par voie d'huissier par la CAF qui lui demande d'arrêter d'être complice de la forfaiture de la SABC et de respecter ses engagements de neutralité qu'il a liés en vertu de l'accord cadre entre UCB et la CAF. Voilà qui met un terme à ce magazine ce jour. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Vive la CAN au Cameroun!